Nous débutons aujourd'hui l'étude du livre sans doute le plus fascinant de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle comment le Seigneur Jésus lui-même a divisé le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Première partie, il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Et ça nous est donné dans le premier chapitre du livre, alors que Jean a vu la vision du Seigneur Jésus-Christ, maintenant ressuscité, et dans son ministère de souverain sacrificateur. La deuxième partie du livre nous est donnée dans le 2e et le 3e chapitre et concerne l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la 3e et dernière partie, qui est la plus grande partie, débute avec le 4e chapitre, au premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Alors, nous sommes dans la 2e partie du livre, l'histoire terrestre de l'Église, et dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons une vue, si vous voulez, panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur. Et vers l'âge de 30 ans, il a ressenti que le temps était venu de quitter ses parents, quitter le petit village de Nazareth de l'époque, pour se rendre au Jourdain et débuter son ministère public. Il s'est rendu au Jourdain et, comme nous le savons, il y a eu ce baptême qui a été fait entre Jésus et Jean-Baptiste, mais en réalité, ce n'est pas le baptême chrétien comme souvent on le comprend, parce que bien sûr, le baptême chrétien n'existait pas encore. Le baptême chrétien n'a été institué qu'à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus, alors qu'il avait déclaré avant de retourner vers son Père là-haut dans le ciel, il avait donné cette grande commission à ses disciples d'aller par le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus s'est rendu au Jourdain, le baptême chrétien n'existait pas encore. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il ne l'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce n'était pas justement le baptême chrétien, mais c'était plutôt un transfert sacerdotal. Comme nous l'avons expliqué dans la première session, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, devait devenir notre souverain sacrificateur et opérer sous un rang supérieur à celui de Lévi, le rang selon Melchisédek, et il fallait bien qu'il y ait un transfert sacerdotal qui se fasse entre le rang lévitique et le rang de Melchisédek, et ça s'est fait au Jourdain entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, bien sûr, était un prophète, mais tout d'abord, il était un sacrificateur, parce qu'à l'époque, ils étaient sacrificateurs de père en fils. Et nous savons que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était un sacrificateur. Alors Jean-Baptiste devait être lui aussi un sacrificateur, mais il a été choisi par Dieu pour un ministère différent, celui de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ, d'aplanir le sentier comme nous le lisons dans les Évangiles. Alors lui faisait partie du rang lévitique, et c'est pourquoi le transfert s'est effectué entre Jean-Baptiste au profit du Seigneur Jésus-Christ, qui lui devait opérer son ministère sous un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et après que ce transfert sacerdotal eut lieu au Jourdain, Jésus a commencé son ministère public, qui va durer environ 3 ans, et il marche de façon incontournable vers une journée en particulier où il doit se présenter à Israël afin de lui donner l'opportunité de l'accepter comme roi et établir le royaume de Dieu ou être rejeté. Maintenant, nous savons bien sûr que Dieu savait d'avance que le Seigneur Jésus-Christ serait rejeté par le peuple juif à ce moment-là, mais il a voulu le faire quand même pour, premièrement, accomplir les prophéties qui avaient été données, et deuxièmement, parce que Dieu connaît bien la race humaine, et s'il ne l'avait pas fait, probablement que le peuple juif aurait dit, si tu nous l'avais proposé, c'est certain que nous l'aurions accepté. Alors même si le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était pour être rejeté, il a quand même voulu se présenter
Et en cette journée-là, il s'est rendu à Jérusalem, d'abord sur la montagne des Oliviers, et il a demandé à 2 de ses disciples d'aller au petit village dans le flanc de la montagne. Vous allez trouver, dit-il, un âne qui est attaché à un poteau. Détachez-le, apportez-le-moi. Et Jésus a monté sur cet âne et a commencé à traverser sur le pont qui existait autrefois et qui reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée, qui, elle, donnait accès à l'esplanade du temple. Et la foule qui était réunie à Jérusalem à cette occasion, et nous apprenons dans les Écritures que c'était à ce moment-là la plus grande foule qui s'était jamais rassemblée à Jérusalem pour plusieurs raisons qui sont invoquées dans les Évangiles. Mais au tout début, la foule reconnaissait vraiment Jésus comme roi puisqu'il criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », comme nous le lisons justement dans la parole du Seigneur. Mais à l'extrémité du pont, tout près de la porte dorée, les sacrificateurs, qui auraient dû être les premiers à accepter et reconnaître Jésus comme le roi d'Israël, ont vraiment manipulé la foule parce qu'ils se sont rendus compte tout à coup de ce que Jésus était en train de faire. Selon eux, il s'appropriait d'une ancienne prophétie que nous retrouvons dans le livre de Zacharie, chapitre 9 et au verset 9, qui disait ceci: « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » C'est pourquoi ça prenait un âne, justement. Et ils ont manipulé la foule de telle façon que Jésus a été rejeté comme roi d'Israël en cette journée-là, parce qu'eux n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus faisait et ne voulaient pas le reconnaître comme, bien sûr, le roi d'Israël. Alors Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem, disant « Si toi au moins tu avais reconnu le jour ». Remarquez la précision des Écritures. Il n'a pas mentionné l'époque ou le mois ou l'année, mais le jour, parce qu'il y avait une journée précise où Jésus devait se présenter comme roi à Israël, tel que le prophète Daniel dans l'Ancien Testament l'avait annoncé. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem en disant « Si toi au moins tu avais reconnu le jour où tu as été visité. » Mais parce que tu ne l'as pas reconnu, les armées viendront autour de toi, assiégeront la ville et il y aura la guerre. Alors, 4 jours plus tard, Jésus va donner sa vie pour nous, étant crucifié sur la croix de Golgotha. Mais auparavant, c'est remarquable aussi parce que Pilate va déclarer à 3 reprises dans l'Évangile de Jean qu'il ne trouve aucun défaut dans cet homme. Et c'est remarquable parce que à chaque année, à la fête de la Pâque, tous les hommes qui montaient à Jérusalem devaient offrir un agneau par famille pour le pardon des péchés. Et chaque agneau devait être présenté au sacrificateur qui en faisait l'inspection pour s'assurer que l'animal n'avait aucun défaut. Parce qu'on ne pouvait pas offrir une brebis qui avait un défaut, qui avait une infirmité, parce que chaque brebis représentait l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour. Et c'est remarquable que Dieu a respecté ce qui a été écrit dans les Écritures de l'Ancien Testament et son agneau a été déclaré parfait, sans défaut, et c'est Pilate lui-même qui l'a déclaré « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme ». Alors, Jésus est mort sur la croix de Golgotha. 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Le message de la bonne nouvelle a commencé à être annoncé partout dans le monde. Et c'était vraiment merveilleux parce que là, ce n'était plus pour un peuple seulement, mais c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et chaque personne, depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui accepte le message, accepte la grâce de Dieu, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, bien non seulement il l'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais il l'accepte comme son roi aussi. Et à partir de ce moment-là, le royaume qui aurait pu être établi de façon physique, littérale sur la terre il y a 2000 ans passés, vient s'installer, vient s'établir dans le cœur de la personne qui a cru.
jusqu'au moment où le Seigneur reviendra bientôt et que ce royaume sera littéralement établi sur la planète. On appelle ça maintenant la phase mystérieuse du royaume de Dieu, alors que lorsqu'une personne accepte le salut en Jésus-Christ, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Colossiens, et le royaume de Dieu vient s'établir en nous de façon spirituelle dans notre cœur jusqu'au jour où le Seigneur reviendra et son royaume sera établi cette fois sur la terre. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ va vivre pendant 40 jours avec ses disciples, étant dans son corps glorieux. Et pendant ces 40 jours, il va les enseigner concernant le royaume de Dieu, va apparaître certains moments à plus de 500 frères à la fois, va se montrer à Jérusalem, va se montrer surtout en Galilée, et puis 40 jours plus tard, il sera de retour à Jérusalem, et cette fois-là, il a rassemblé ses disciples sur le sommet de la montagne des Oliviers, va donner ses derniers ordres à ses disciples, et finalement, la puissance de Dieu va venir sur lui et va retourner au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, là où il est présentement. Avant de retourner vers son Père, un des ordres qu'il a donné à ses disciples, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant de recevoir le précieux baptême du Saint-Esprit. Remarquez que ce n'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Dans certaines versions, version Louis II par exemple, ça dit que le Seigneur a donné ses recommandations, mais le mot grec, c'est « il a donné ses ordres ». Alors, c'est un ordre de recevoir le baptême du Saint-Esprit. 120 personnes à peu près ont obéi au Seigneur. C'est curieux parce qu'il y avait des milliers de disciples à l'époque. Comme j'ai mentionné il y a quelques instants, dans Corinthiens, Paul nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, mais il n'y en a que 120 dans la chambre haute. Preuve que c'est toujours plus difficile d'obéir au Seigneur que même souvent offrir des sacrifices au Seigneur. Mais les 120 qui sont dans la chambre haute vont attendre 10 jours avant de recevoir la promesse que Jésus avait faite. Vous serez tous remplis du Saint-Esprit. La raison pour laquelle nous savons qu'ils ont dû attendre 10 jours, c'est que le Saint-Esprit ne pouvait venir avant la fête de la Pentecôte, parce qu'il devait accomplir la fête de la Pentecôte. Et l'effusion du Saint-Esprit est arrivée exactement le matin de la fête de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre, nous lisons, et ça c'est dans le texte original, « Lorsque la fête de la Pentecôte fut pleinement arrivée », voulant dire que le Saint-Esprit ne pouvait venir ni avant, ni après cette journée-là, mais il devait accomplir la 4e fête du calendrier de Dieu, la fête de la Pentecôte. Alors, ils sont là depuis ces 10 jours. La 10e journée, c'est la fête de la Pentecôte. Et la Bible dit que soudainement, il y eut un vent impétueux qui a soufflé dans cet endroit où ils étaient. Des langues de feu sont apparues et se sont posées au-dessus des 120 personnes qui y étaient réunies. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui est remarquable ici, c'est que le mot « vent », quand nous lisons « un vent impétueux » est entré dans cet endroit où il se tenait, n'est pas le mot qu'on utilise habituellement, qui en grec est le mot « pneuma ». Le mot « pneuma », traduit en français par « vent » ou « souffle » ou « esprit », ben, c'est ce mot-là qui est utilisé habituellement dans le grec. Ruach en hébreu et pneuma dans le texte grec. Mais ici, dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le mot pneuma qui est écrit, mais c'est le mot pnoé, P-N-O-E. Et le mot pnoé est un terme médical qui est utilisé dans l'aile de la maternité dans les hôpitaux. Et c'est curieux aussi que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, Luc, qui était médecin. Et c'est un terme qui est utilisé lorsque la maman accouche de son bébé. Et pendant les 9 mois de sa grossesse,
Le bébé qui vivait à l'intérieur de son ventre vivait grâce à sa maman. Il respirait grâce à sa maman. Il était nourri grâce à sa maman. Mais lorsque le temps est venu d'accoucher et que le bébé sortira de ce monde dans lequel il a vécu depuis 9 mois et qu'il sera projeté dans un monde nouveau, il doit nécessairement prendre une première respiration dans ce nouveau monde-là dans lequel il vient d'être projeté. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, bien souvent le médecin va coucher le bébé dans la paume de sa main et va lui donner comme une tape dans le dos pour le provoquer à prendre cette première respiration de lui-même dans ce monde nouveau dans lequel il vient d'arriver. Et ça s'appelle pnoé en grec. Et lorsque les apôtres ont reçu et les disciples qui étaient là dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit, Luc a bien compris ce qui venait de se produire, c'est qu'il venait d'entrer dans un monde nouveau et il venait de prendre une première respiration dans le domaine de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle entre dans le royaume de Dieu. Mais lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, elle vient de faire son entrée dans le monde surnaturel, le monde de l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi ce n'est pas le mot pneuma qui a été utilisé dans Actes chapitre 2, mais le mot pnoé, parce que c'est vraiment l'accès au monde surnaturel, au monde de l'Esprit du Seigneur. Alors, à ce moment-là, l'Église est fondée et Pierre va sortir de la chambre haute parce que 120 personnes qui reçoivent instantanément le baptême du Saint-Esprit, ça fait beaucoup de tapage. Et d'ailleurs, ça dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'au bruit qu'il s'est fait, la multitude a accouru. Ils sont venus voir ce qui se passait dans cet endroit-là. Et Pierre a sorti de la chambre haute et a livré le premier message vraiment de l'Église du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de succès puisque 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de ce premier message-là de l'Église du Seigneur qui vient d'être fondée à ce moment-là. Puis le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée partout, dans toutes les nations du monde, pour leur servir de témoignage, et alors viendra la fin. Alors, au tout début, le premier message a été donné par l'apôtre Pierre à Jérusalem, et puis, quelque temps plus tard, l'apôtre Paul a été comme le premier grand missionnaire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et il a voulu commencer son évangélisation en se dirigeant vers l'Asie, mais comme nous le savons, le Saint-Esprit ne lui a pas permis de prêcher dans ces endroits-là, mais l'a conduit plutôt du côté de l'Europe. Et le premier endroit où Paul a prêché en Europe, c'était dans la petite ville de Philippe, dans le territoire de la Macédoine. Et puis finalement, lui et son compagnon, ils ont été jetés en prison. Dieu est intervenu par un tremblement de terre et le gardien de prison qui était terrifié est tombé aux pieds de Paul et de Silas demandant « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et finalement, le gardien de prison a été sauvé. C'est devenu l'Église des Philippiens que nous avons encore dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Et à partir de ce moment-là, l'Évangile a été prêché sur le territoire européen. Puis l'Évangile a traversé l'océan Atlantique, a été prêché en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et finalement, l'Évangile est annoncé vers les pays de l'Est, là où Paul voulait annoncer l'Évangile en tout premier lieu. Bien, actuellement, au moment où on fait cet enregistrement, il y a de grands réveils, de grands mouvements du Saint-Esprit du côté de l'Est, parce que c'est comme la vague de l'Évangile qui a commencé au tout début par le premier message que l'apôtre Pierre a livré à Jérusalem, a fait le tour de la planète et revient à son point de départ à Jérusalem. Et quand ça va revenir, ce sera aussi fort qu'un tsunami. Et il y a un dernier grand réveil qui se produira où des millions et des millions de personnes
pourront connaître la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jésus a dit lui-même, cette bonne nouvelle sera annoncée dans toutes les nations pour leur servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Alors, dans ce deuxième et troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons en résumé, si vous voulez, ou de façon panoramique et prophétique, tout l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église, depuis sa fondation, comme je viens de vous décrire, par l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, jusqu'à la toute fin, alors que la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée dans les airs. Dans ces deux chapitres-là, le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, ça nous raconte l'histoire terrestre de l'Église sous la forme de 7 églises qui avaient été choisies parce qu'elle avait en elle les caractéristiques principales qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. En fait, comme nous allons le constater, il y a 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église et 4 grandes phases. La première phase fut, bien sûr, la fondation, suivie de la grande réforme, la réformation. Troisièmement, il y a eu une restauration. Et finalement, nous sommes dans la 4e et dernière phase, la transformation de l'Église. Les 7 grandes époques de l'Église sont représentées par ces 7 églises que nous retrouvons dans ces 2 chapitres-là du livre de l'Apocalypse. Les 7 églises sont comme ceci: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Bien sûr, il y avait d'autres églises qui existaient à l'époque de Jean en Asie mineure, qu'on appelle aujourd'hui le sud de la Turquie, mais ces 7 églises ont été choisies tout particulièrement, comme je viens de mentionner, parce qu'elles avaient en elles les faits saillants ou les caractéristiques principales qui allaient marquer les 7 grandes époques de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les 7 églises que nous retrouvons dans ces 2 chapitres-là s'harmonisent parfaitement avec les 7 grandes paraboles mentionnées dans Matthieu, le chapitre 13. Alors, on est en train de parler de l'histoire terrestre de l'Église. En fait, ce sont les choses qui sont, et on est encore au moment où on fait l'enregistrement de ce DVD et de ces émissions dans ce temps-là, les choses qui sont, parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. Et il y a beaucoup d'informations qui nous sont données dans la parole du Seigneur concernant l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église, d'une part par ces 7 églises que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi par les 7 grandes paraboles que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, dans notre 13e chapitre. Par exemple, la première parabole mentionnée dans ce 13e chapitre-là, c'est la parabole du semeur. Vous savez, cet homme qui est sorti avec sa semence et puis a semé dans 4 terrains différents. Et finalement, il n'y avait qu'un seul terrain qui était une bonne terre et qui a produit du fruit en abondance. Bien, la première parabole, le semeur, s'harmonise avec la première église, Éphèse, et représente la première génération de chrétiens. La deuxième parabole, c'est celle du malin qui est venu, vous savez, et qui a semé de l'ivraie. Bien, ça représente Smyrne et l'époque des persécutions, parce que tout de suite après la fondation de l'Église, ces persécutions sont venues et ce fut la deuxième grande époque de l'Église où il y a eu beaucoup de persécutions qui sont venues contre la jeune Église du Seigneur Jésus-Christ. La troisième parabole, c'est celle du grain de sénévé, qui est une des plus petites semences, mais qui, lorsqu'elle est semée, va donner un grand arbre et les oiseaux peuvent venir se brancher justement sur cet arbre-là. Représente la troisième Église, Pergame. C'est l'époque de Balaam et c'est l'époque en même temps de ce compromis-là qui a été fait entre la vérité de la parole de Dieu et puis l'Église qui va changer au point de vue doctrinal à l'époque de Constantin où on a changé
beaucoup de choses et on a ajouté des dogmes et on a changé des doctrines. La quatrième parabole, c'est le levain, qui représente la quatrième église du livre de l'Apocalypse, Thyatire, qui parle de Jézabel qui est venue semer encore une fois l'erreur doctrinale au sein de l'Église du Seigneur, et ce fut une période très, très difficile. La cinquième parabole, c'est la parabole du trésor. Vous vous souvenez, cet homme qui a trouvé ce trésor-là, et représente la cinquième Église, Sardes, qui représente la Réforme. Parce qu'à cette époque-là, c'est la cinquième époque, parmi les 7 grandes époques de l'histoire de l'Église, on en est rendu, on n'a même plus prêché le salut par grâce. Alors imaginez, si on ne prêche plus le salut par grâce, mais à cette époque-là, on vendait littéralement le salut à coup d'indulgence et de mérite et de sacrifice, ben ça faisait très longtemps où on ne parlait plus, évidemment, du baptême du Saint-Esprit, où on ne parlait plus de la guérison divine, où on ne parlait plus de la délivrance que le Seigneur peut apporter à une personne, parce qu'on en était rendu à ne même plus prêcher le salut par grâce. Et c'est pourquoi ce fut l'époque de la Grande Réforme, alors que Dieu a soulevé certains hommes, dont Martin Luther, qui a cloué ses fameuses 96 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, disant on doit revenir à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, le juste vivra par la foi, et c'est par la foi et uniquement par la foi que nous pouvons être sauvés et non pas par des indulgences, des mérites ou des sacrifices que nous pourrions faire pour mériter le salut. Alors, ce fut la grande époque de la Réforme. La 6e parabole, c'est la parabole de la perle. Encore une fois, cet homme qui a trouvé cette perle, il est prêt à tout vendre pour garder cette perle-là, représente la 6e église du livre de l'Apocalypse, Philadelphie, qui en fait représente l'église modèle, ceux qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera. Et c'est remarquable de lire dans le livre de l'Apocalypse concernant cette 6e église, l'église de Philadelphie, la raison et l'unique raison mentionnée dans le livre de l'Apocalypse pour laquelle ce groupe-là, ces croyants-là seront enlevés, c'est écrit « parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole ». Et c'est écrit dans un sens où ce sera devenu comme un défi de garder la parole de Dieu dans les derniers jours. Et évidemment, c'est ce qu'on constate autour de nous aujourd'hui. Lorsque vous insistez pour fonctionner, pour marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ben, vous êtes un peu en marge de tout le monde, vous êtes en marge de la société.